Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear Fransugo no Kikitori. Bienvenue pour un nouvel épisode niveau intermédiaire. Alors la semaine dernière, j'ai fait une petite exception en changeant la musique du début de mon podcast. Mais cette semaine, je reviens à ma musique habituelle. D'abord parce que je l'adore et aussi parce que c'est aujourd'hui le sujet de mon podcast. Je ne sais pas si vous avez reconnu l'air de cette chanson, on peut dire la mélodie de cette chanson, mais en fait, c'est une version de la Marseillaise, l'hymne français. La Marseillaise, vous connaissez, je pense, peut-être que vous avez déjà entendu l'hymne français. Par exemple, quand un sportif français gagne une médaille d'or, quand on lui remet sa médaille, pendant la cérémonie, en général, on entend la Marseillaise. Ou alors, si vous êtes en France, au moment du 14 juillet, il y a des chances que vous ayez déjà entendu la Marseillaise. Mais en général, la Marseillaise qu'on entend dans ces moments-là, c'est une Marseillaise classique et elle est plutôt jouée par une fanfare militaire et donc ça ressemble à ça. Très différent, bien sûr, de ma petite Marseillaise jazz du début de mon podcast. Alors pourquoi j'adore tellement cette Marseillaise ? Il y a 3 raisons, essentiellement. La première, c'est que, bien sûr, c'est une Marseillaise française, mais elle est un peu internationale. Elle est un peu italienne, elle est un peu belge, elle est un peu même manouche, ça veut dire gypsy, et elle est même un peu anglaise. Alors, c'est quoi l'histoire ? Eh bien, cette chanson a été enregistrée par le quintet du Hot Club de France en 1946 à Londres, en Angleterre. Donc ça, c'est pour le côté anglais. D'ailleurs, le titre officiel de cette chanson, ce n'est pas la Marseillaise, mais Echoes of France, donc un titre en anglais. Un quintet, ça veut dire un groupe de 5 musiciens, mais il y a surtout dans ce groupe 2 musiciens très connus, qui sont le guitariste Django Reinhardt et le violoniste Stéphane Grappelli. Stéphane Grappelli, donc, c'est pour le côté italien. Lui, il est né en France, mais il est né d'un père italien et d'une mère française. Django Reinhardt, donc le guitariste, il est officiellement belge puisqu'il est né en Belgique, mais en fait il est manouche, il est rom, ça veut dire donc gypsy. Les 2 musiciens se sont rencontrés dans les années 30 à Paris et ils ont commencé à jouer ensemble à ce moment-là, avant malheureusement que la Deuxième Guerre mondiale les sépare. Je fais une petite parenthèse, mais Paris, dans la première moitié du XXe siècle, au niveau artistique, c'était assez incroyable. Il y avait beaucoup d'artistes. Picasso vivait à Paris.
Il y a quelques semaines, je suis allé voir une exposition à Tokyo d'un sculpteur très célèbre qui s'appelle Brancusi, qui lui est roumain d'origine, mais qui est venu aussi à Paris à cette époque-là, dans la première partie du XXe siècle. Et lui, il est même venu depuis la Roumanie jusqu'à Paris à pied. J'ai appris ça pendant cette exposition. J'ai trouvé ça assez incroyable, mais en même temps assez symptomatique. Ça veut dire assez représentatif. Ça représente bien l'image que Paris avait dans les milieux artistiques à cette époque et l'attirance de Paris pour beaucoup d'artistes en Europe et même au-delà. Bref, fin de la parenthèse, mais donc Stéphane Grappelli et Django Reinhardt se rencontrent dans les années 30 dans ce contexte très artistique du Paris de l'époque. Mais bien sûr, l'ambiance va changer complètement avec la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande en France. Ce qui est très intéressant à mon avis avec cet enregistrement Echoes of France, la Marseillaise, c'est qu'il a lieu en 1946, donc juste après la fin de la guerre, en Angleterre. Je vais mettre dans mon site internet frenchbyear.com le lien pour que vous puissiez écouter cette chanson en entier. C'est vraiment très intéressant parce que les 20 premières secondes de la chanson, le rythme est très lent, l'ambiance est super triste. Et là, bien sûr, ça fait penser à la guerre, ça fait penser au pays qui est en grande partie détruit. Mais d'un coup, au bout d'une trentaine de secondes, la musique s'accélère, devient tout d'un coup super joyeuse et même dansante. C'est une musique pour danser, c'est une Marseillaise pour danser ou pour siffloter. Hein. Siffloter, c'est quand on siffle. Siffloter, c'est quand on siffle en essayant de reproduire la mélodie d'une chanson. Par exemple, la Marseillaise, je vais essayer, ça ferait quelque chose comme... Bon, je suis pas très fort en sifflotage, mais voilà, siffloter, c'est ça. On est d'humeur joyeuse, on a une musique joyeuse, eh bien, on a envie de la siffloter. Et puis, on a envie, il fait beau, c'est l'été, soir d'été, on a envie d'aller au bal et au bal de rencontrer des jolies filles et de danser en écoutant cette fameuse Marseillaise Echoes of France. Donc je pense que vraiment, à ce moment-là de l'histoire, en France, cette chanson, elle tombe à pic. Ça veut dire qu'elle tombe vraiment au bon moment dans l'esprit de l'époque, dans l'esprit de la France. Après des années de guerre très difficiles, les Français ont envie de s'amuser. Et donc cette chanson représente un peu l'esprit de l'époque. Les Allemands ont un mot spécial d'ailleurs pour ça, le Zeitgeist. C'est exactement ça. Cette chanson, c'est le Zeitgeist, l'esprit de l'époque, juste après la guerre en France. Donc il y a ce côté international, il y a ce côté joyeux, jazz, dansant. Alors ça c'est l'orchestration du morceau, l'orchestration de la musique. Ça veut dire la façon dont on joue cette musique. Ici, en accélérant le rythme,
en accélérant le tempo. Si vous comparez avec la Marseillaise classique militaire, le rythme de la Marseillaise jazz, bien sûr, est beaucoup plus rapide, puisque c'est pour danser, évidemment. Bref, il y a ces deux points, à mon avis, intéressants. Et le troisième point, c'est que cette Marseillaise Echoes of France n'a pas de paroles, c'est simplement la musique, c'est simplement la mélodie. Alors pourquoi, à mon avis, c'est bien ? Parce que les paroles de la Marseillaise, ce sont tout simplement des paroles de guerre, puisque la musique, les paroles ont été écrites quelques années après la Révolution française et juste avant la guerre avec l'Autriche. Et d'ailleurs, la Marseillaise, ce n'est pas le nom original de cette composition. Le titre du début, le titre original, c'était « Chant de guerre pour l'armée du Rhin ». Donc c'était un chant de guerre pour les armées partant au combat, avec dans les paroles pas mal de sang, on tue des enfants, on tue des femmes. Bref, c'est quand même assez spécial. Comme beaucoup de Français, j'ai jamais été un fan de ces paroles de la Marseillaise. Mais bon, quand on chante ou quand on écoute l'hymne, évidemment, on ne pense pas à faire la guerre. On n'est plus vraiment dans cet état d'esprit, heureusement. En tout cas, j'espère pour la majorité des Français. Mais c'est vrai que les paroles, elles sont assez violentes. Il y avait eu dans les années 90, d'ailleurs, une pétition avec pas mal d'artistes et certains politiques aussi pour changer les paroles de la Marseillaise. Bon, je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là, mais finalement, c'est une raison de plus pour laquelle une Marseillaise sans les paroles, franchement, je préfère. Alors, à l'époque, ceci dit, donc en 1946, quand ce morceau est enregistré, cette Marseillaise n'est pas du goût de tout le monde, c'est-à-dire que beaucoup de personnes n'ont pas aimé cette Marseillaise. Et j'ai lu quelque part d'ailleurs que l'enregistrement original, la matrice de cet enregistrement avait été détruite. Donc en fait, ce qu'on entend aujourd'hui, je pense que c'est une copie d'une copie. Mais à l'époque, cette Marseillaise avait un peu fait scandale. Et quelques décennies plus tard, je crois, c'était en 79 ou 80 à peu près, une autre Marseillaise revisitée avait fait scandale, c'était Serge Gainsbourg, qui avait enregistré une Marseillaise reggae, sur un rythme reggae. Bon, j'aime bien le reggae de temps en temps, et j'aime bien la mélodie de la Marseillaise, mais c'est pas ce que Gainsbourg a fait de mieux. C'était peut-être une provocation de sa part, et ça avait marché, puisque beaucoup de gens étaient très en colère. Mais c'est pas, à mon avis, ce que Gainsbourg a fait de mieux. Il y a beaucoup de chansons beaucoup plus belles dans son répertoire, dans sa carrière. Donc au final, bien sûr, cette Marseillaise de 1946, italo-belge, manouche, anglaise, dansante, joyeuse et jazz, reste de très loin ma Marseillaise préférée. Les Jeux olympiques viennent de commencer à Paris. J'espère bien sûr que les Français vont gagner pas mal de médailles d'or et qu'on aura l'occasion d'entendre la Marseillaise. Mais je me dis, ce serait quand même super si, au lieu de la Marseillaise classique, militaire, un peu raide, ce serait génial si on faisait
écouter au monde entier notre Marseillaise jazz de 1946. Les gens commenceraient à danser dans le stade, les athlètes danseraient sur le podium. Ce serait assez sympa à mon avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, on se quitte comme d'habitude avec cette petite Marseillaise jazzy. Et sur ce, je vous dis à bientôt Mata. Chikai.